Bonjour à tous, il est polytechnicien, ingénieur des mines, a occupé différents postes en cabinet ministériel avant de rejoindre Total en 1997. Après 14 années passées au sein de la branche exploration-production, il dirige depuis 2011 la branche raffinage-chimie. Et c'est à lui qu'il revient aujourd'hui de mener la restructuration du site pétrochimique de Carlin, qui a été annoncé hier. Bonjour Patrick Pouyanné. Bonjour. Je le disais à l'instant, Total a confirmé hier l'arrêt fin 2015 du site pétrochimique de Carlin. Pourquoi cette décision et pourquoi maintenant? Nous n'avons pas, si je me permets, confirmé l'arrêt du site. Nous allons maintenir l'activité du site. C'est quand même fondamental dans le projet, puisque nous avons un projet. Alors effectivement, pourquoi maintenant? Pour répondre à votre question, parce que nous souhaitons anticiper. Pour pouvoir, effectivement, dans cette annonce, nous annonçons maintenant en septembre 2013 une fermeture fin 2015, parce que nous avons besoin d'investir dans de nouvelles lignes de production, qui a à peu près 2 ans de travaux, parce que nous avons besoin, dans ce cadre de ce projet, de permettre à nos salariés et à nos équipes d'évoluer, de les former, parce que nous avons aussi besoin d'accompagner un certain nombre d'entreprises partenaires qui sont concernés par l'évolution des activités que nous aurons sur le site de Carlin. Je précise les choses. Ce que vous arrêtez, c'est l'unité centrale du site de Carlin, ce qu'on appelle un vapocracker. Cette unité va donc s'arrêter d'ici à la fin de 2015. Le contexte conjoncturel et structurel qui explique cette restructuration, quel est-il? Bon, donc nous arrêtons effectivement l'activité qu'on appelle chimie de base. Dans la pétrochimie, d'abord on prend du pétrole, du naphtha, puis on fait du gaz, éthylène, propylène, pour après faire des plastiques, des polymères. Donc c'est cette première étape que nous allons arrêter, parce que cette activité est structurellement déficitaire, perd à peu près 100 millions d'euros par an depuis 2 ans, et que nous ne pouvons pas garder des activités aussi déficitaires. Alors pourquoi je dis structurellement déficitaire? Parce qu'en fait, en Europe, il y a des surcapacités de production pétrochimique, de chimie de base, une demande de matières plastiques qui est en baisse depuis, sur 5 ans, moins 13%, et puis donc des surcapacités, et ces surcapacités viennent aussi du fait que la pétrochimie européenne est une pétrochimie sur pétrole, à $100 du baril, et doit, face à elle, faire concurrence à une pétrochimie qui vient surtout du Moyen-Orient aujourd'hui, qui est sur gaz, qui vaut $20 du baril. Donc, de la concurrence externe, des surcapacités, une demande en baisse, nécessité de s'adapter. Il y a également une concurrence naissante de sites pétrochimiques aux États-Unis qui profitent également d'un prix du gaz de schiste, celui-là, beaucoup plus compétitif. C'est ce contexte structurel qui se durcit qui vous conduit à prendre ces décisions aujourd'hui? Oui, il va y avoir en plus au niveau macroéconomique, comme vous le dites, de nouvelles capacités pétrochimiques aux États-Unis qui vont intervenir d'ici la fin de la décennie, et ils seront une nouvelle source de concurrence. Mais fondamentalement, il y a aussi un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une capacité de production en France, puisque Total est le plus grand acteur en France, qui est largement supérieure à la demande que j'ai de la part de mes clients. Et donc, je fais tourner, à cause de cela, mes vapocrackers, puisque nous en avons 4 en France, à moins à 75% en moyenne, ce qui n'est pas bon pour ces unités. Et du coup, celle de Carlin, qui est l'unité qui a les coûts de production les plus élevés, elle ne tourne pas suffisamment. Donc, une surcapacité et nécessité de s'adapter à la demande. Voilà le fondamental de cette affaire. Cette restructuration, elle va se traduire par la perte de 210 emplois à terme. 210 emplois parce qu'on aura 320 emplois perdus après l'arrêt du vapocracker. Mais parallèlement, vous allez investir sur le site et investir dans une nouvelle unité qui va créer des emplois, celle-là. Exactement. Donc le projet, c'est pour ça qu'on a intitulé Projet d'avenir. Certes, on arrête une activité, la chimie de base, mais on recrée un vaste plan d'investissement puisqu'il y a 4 lignes de production nouvelles qui vont créer 110 emplois, ce qui nous permet d'avoir à la fin une équation sociale, si je puis me permettre l'expression, qui soit tout à fait de bonne qualité vis-à-vis de nos collègues. Alors dans quoi allons-nous investir? Dans une nouvelle chimie, une chimie plus de pointe, une chimie avec plus de valeur ajoutée, où la part de la matière première est moins importante. Il s'agira de résine. Il va s'agir de résine d'hydrocarbures. En fait, pour parler en français, ce sont des additifs qu'on va mettre notamment dans les écrans plats des tablettes ou bien dans des pneus de haute performance ou dans des lubrifiants. Donc ce sont des matières premières sur lesquelles Total a un know-how particulier. Il y a 3-4 concurrents au niveau de la planète qui ont des taux de croissance forts. Et donc, ce sont des matériaux à plus forte valeur ajoutée et qui ont un futur, puisque le but de toute cette affaire... On est sur des marchés en croissance, à valeur ajoutée. Oui, on parle de marchés à certains de ces matériaux, il y a 2 principaux, 10% et l'autre même 30% de croissance actuellement. Donc on est sur de la valeur ajoutée et un know-how technologique. Et on apporte à Carlin... Un savoir-faire, en bon français. Un savoir-faire, vous avez raison, merci.
On apporte à Carlin pas seulement une unité de production, et ça c'est important, mais toute l'activité européenne en matière de ces résines, puisque le siège qui est aujourd'hui situé en région parisienne et l'activité de recherche et développement vont aussi aller à Carlin. Donc c'est un ensemble d'activités que nous allons amener à Carlin pour assurer son futur. Je reviens sur le bilan social, 210 emplois supprimés à terme. Les syndicats parlent, eux, de 600 emplois en associant les sous-traitants qui seront concernés. C'est un chiffre qui vous semble crédible sur le bassin de Carlin? On a fait une analyse assez précise de l'impact de cette affaire. En gros, on a un emploi induit pour un emploi chez nous. Donc le Vapocracker à 300 emplois, il y avait à peu près 250, 300 emplois qui étaient liés. Comme nous recréons des activités, 110 emplois, on redonne une partie de l'activité aux sous-traitants. J'ajoute que comme nous investissons dans les 2 prochaines années en équivalent, il y aura 1 million d'heures apportées sur le bassin, donc ça fait 300 emplois. 160 millions d'euros, hein, l'investissement. 160 millions d'euros, la totalité d'investissement. Mais ce qui est important, et nous sommes conscients de nos responsabilités, c'est pour ça que dans notre plan, nous prévoyons également d'accompagner ces sous-traitants. Nous avons fait une analyse précise, nous avons identifié quelles étaient les PME locales qui pouvaient être les plus fragiles liées à l'activité du Vapocracker, activité très spécifique à cette activité-là, et nous allons avec eux, et c'est un des intérêts d'anticiper notre annonce, également pour ces entreprises partenaires, c'est de leur dire, bon, ça va évoluer, et on va prendre le temps de vous accompagner, y compris financièrement s'il le faut, pour voir comment on peut vous faire évoluer demain dans ce contexte-là. Donc l'impact existe, nous ne le nions pas, mais nous sommes conscients de nos responsabilités, et nous passons à avoir les moyens de le traiter, en tout cas pour la partie qui nous concerne, directement nos salariés, il n'y aura bien sûr aucun licenciement. Compte tenu du tableau que vous nous décrivez, si on pousse la logique jusqu'au bout sur les autres sites français, celui de Feyzin près de Lyon et celui de l'Aveyra près de Marseille, est-ce que ces sites-là ne sont pas également condamnés, comme Carlin, pour les mêmes raisons structurelles, conjoncturelles? Ouais, en tout cas, pour l'instant, il faut bien voir qu'on a des clients. Et en rétablissant, enfin, en arrêtant le site de Carlin, ça nous permet d'avoir une balance entre notre capacité de production sur l'Aveyra plus Feyzin et notre demande qui va être beaucoup mieux équilibré, voire qui sera en bon état. Alors après, il faut que les clients demeurent et continuent à consommer de l'éthylène, bien évidemment, ça c'est le fondamental. Que le contexte que je vous ai décrit soit compliqué pour toute la pétrochimie européenne, c'est un fait. Après, comme toujours, dans le monde dans lequel nous sommes, seuls les meilleurs sites pourront survivre, je dirais, à terme. Il faudra sans doute s'adapter. En l'occurrence, le site de l'Aveyra est un site avec un grand Vapocracker qui est bien situé près de la mer, et le site de Feyzin, lui, bénéficie d'une intégration avec une raffinerie forte. C'est plutôt un petit site, mais qui présente aujourd'hui une économie positive. Donc, c'est-à-dire qu'il est encore possible de faire de la pétrochimie en France aujourd'hui? Il est encore, oui, ça bien sûr, c'est bien l'ambition du groupe. On a investi 300 millions d'euros dans la pétrochimie à Gonfreville, également intégré au raffinage. Dans ces métiers-là, les effets d'échelle sont importants, les effets de synergie, et fondamentalement, il faut que nos sites soient parmi les meilleurs sites européens. Sinon, si on n'est pas parmi les meilleurs, on a des fragilités structurelles, comme celui de Carlin qui a un problème de coût d'approvisionnement, eh bien effectivement, dans la compétition, on ne va pas survivre, et donc on devra s'adapter. Mais c'est toujours, il faut toujours penser quels seront les meilleurs sites, quels sont les avantages compétitifs que nous avons qui vont leur permettre d'être durables. Merci beaucoup Patrick Pouyanné. Merci. À bientôt. À bientôt.